Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais vous demander de prier avec moi avant de commencer cette émission. Voilà. Seigneur, nous voulons te confier ce temps d'enseignement. Merci pour le Saint-Esprit qui est présent parmi nous. Ta parole est une épée entre les mains de l'Esprit. Et Seigneur, nous te confions ta parole maintenant pour qu'elle soit éclairée, qu'elle soit illuminée, qu'elle touche nos cœurs et qu'elle pose des bonnes fondations dans nos vies. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour les frères et sœurs. Seigneur, nous savons que ta parole est une lumière, Seigneur, qui éclaire nos sentiers. Nous savons que ta parole aussi est une nourriture. Seigneur, ce soir, nous voulons vraiment que ton esprit guide ce temps d'enseignement. Merci pour ta grâce et ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Vous êtes présents, vous m'entendez bien? Alors, faites-moi un petit signe afin que Voilà, merci beaucoup. Très bien. Alors, donc, un petit rappel, cette réunion donc d'enseignement est organisée par Ensemble pour le Royaume et FMI Mission Mondiale, donc avec Alexandra et Tony, donc qui sont aussi présents avec nous ce soir. Voilà, donc tout de suite, donc nous allons commencer cet enseignement. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, je rappelle juste le déroulement. Donc vers 21 heures, il y aura un temps de pause de 5 minutes pour que vous puissiez souffler un peu. Ensuite, on verra si on va continuer encore un peu ou ce sera le temps des questions et des réponses. Voilà, mais on verra ça. Mais en tout cas, après 21 heures, ce ne sera pas trop long après. Vous aurez le temps de poser des questions. Voilà, donc notez bien vos questions et on va commencer tout de suite. Donc cet enseignement donc, continue après juste l'enseignement de Nathan Lambert sur la vision apostolique et les 5 ministères. Donc le titre de cet enseignement, c'est la vision apostolique et les stratégies de l'Église primitive. Voilà, donc les stratégies de l'Église primitive. Est-ce que l'Église primitive avait une stratégie? C'est une question qu'il faut se poser. Et je me suis posé cette question et en fin de compte, je vais vous dire tout de suite, je crois que l'Église primitive n'avait pas une stratégie bien préparée, mais ils avaient juste un commandement du Seigneur qui disait ceci, faites de toutes les nations mes disciples. Ça c'est dans Matthieu chapitre 28, verset 19 et suivant, et aussi dans Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Et aussi dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16, annoncer l'évangile, la bonne nouvelle à toute la création. Donc voyez-vous, c'était vraiment un commandement du Seigneur. Et quand les disciples ont commencé à obéir à ce commandement, c'est là que le Saint-Esprit a agi et c'est le Saint-Esprit qui a mis en place des stratégies que nous allons découvrir tout à l'heure. En fait, c'est les stratégies du Saint-Esprit. Il y a, je crois, Billy Graham disait ceci, le livre des Actes, c'est le livre du Saint-Esprit. Si on enlève le Saint-Esprit du livre des Actes, il ne restera plus rien. Et dans nos églises modernes, si on enlève le Saint-Esprit, je crois qu'il reste beaucoup d'événements, beaucoup d'activités, beaucoup de réunions, beaucoup de choses. Même si on enlève le Saint-Esprit, on continue à fonctionner. Dans le livre des Actes, c'était pas le cas. Et je pense donc qu'il faut vraiment revenir à cet enracinement dans la parole éclairée par le Saint-Esprit. Et on va y aller tout à l'heure, mais ça c'était juste une considération que je voulais vous partager d'emblée. Voilà, donc dans la suite de l'enseignement de notre
frère Nathan Lambert. Donc, moi, je ne vais plus revenir sur cette vision apostolique et les 5 ministères, mais dans le sillage de son enseignement, je vais donc essayer de vous montrer comment le Saint-Esprit a conduit donc les disciples, les apôtres, à mettre en place des stratégies pour propager la vision du royaume de Dieu. Voilà, alors je vais juste revenir pour ceux qui n'étaient pas là sur ce que ça veut dire la bonne nouvelle. Hein? Donc, bonne nouvelle, on revient juste un petit rappel. Donc, voyez-vous, Jésus il a commencé son ministère dans Marc chapitre 1er, verset 15, et il a dit ceci, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y avait un temps. Hein, le ministère de Jésus s'inscrit dans un chronos divin. Il y avait un temps et tout l'Ancien Testament préparait ce temps-là. Il dit le royaume de Dieu est proche. Donc c'est un royaume qu'il est en train de prêcher. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume et la bonne nouvelle, c'est deux choses qui vont aller toujours ensemble. Le royaume et la bonne nouvelle. Le royaume, c'est un roi qui règne. C'est quoi cette bonne nouvelle ? Cette bonne nouvelle, comme disait Nathan, je vais juste revenir là-dessus. La bonne nouvelle, c'est dans le terme grec euangelion. Euangelion, ça veut dire bonne nouvelle, mais pas simplement une bonne nouvelle comme la naissance d'un enfant ou l'anniversaire. C'est une très bonne nouvelle, mais surtout une bonne nouvelle accompagnée d'autorité. C'est un roi qui annonce son règne. Le royaume est la bonne nouvelle. C'est très important de bien comprendre ça. C'est Matthieu dans chapitre 4, verset 23 qui raconte ça. Jésus-Christ parcourait la Galilée, il allait de synagogue en synagogue et il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Donc quand Jésus prêchait la bonne nouvelle, il prêchait que le royaume de Dieu est en train d'être installé. C'est-à-dire, c'est pas simplement sauver des âmes, mais installer la présence de Dieu au travers des signes, des prodiges, des miracles, au travers des bénédictions. Et c'est ça ce qu'a fait Jésus. Et dans Matthieu chapitre 9, verset 35, c'est écrit, il allait de ville en ville, de village en village. Il enseignait dans les synagogues. Et il guérissait les malades. Il installait la puissance du royaume de Dieu. C'est-à-dire, Jésus était en train d'installer son royaume au travers de cette bonne nouvelle. Quand on envoie quelqu'un, un messager pour annoncer cette bonne nouvelle, on appelle ce messager-là un héros, c'est-à-dire un officier public. Quelqu'un qui est mandaté pour dire un roi est arrivé, il règne maintenant. Et donc ce roi-là met en place son autorité, son règne sur tout le territoire. Et c'est ce que Jésus était en train de faire. Jésus n'était pas venu pour installer un royaume qui est semblable, similaire au royaume du monde. Non, parce qu'il a bien dit dans Jean chapitre 18, il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume est de ce monde, mes disciples auraient combattu afin que je ne sois pas livré. Mais mon royaume vient du ciel, c'est-à-dire un royaume surnaturel, un royaume qui descend du ciel et qui s'installe au travers des disciples, au travers des églises. La question que je vous pose maintenant, est-ce que Jésus avait besoin de la croix pour régner? Non, Jésus n'avait pas besoin de la croix pour régner, parce que avant qu'il meure à la croix, il était déjà roi. Et quand il est mort à la croix, il était toujours roi. Et quand il est ressuscité, il était toujours roi. Mais pourquoi la croix alors? Et c'est là qu'il faut bien comprendre. Et là, je vais vous amener dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, c'est écrit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Et quand il parle d'autorité et des dominations, là, il parle bien évidemment des autorités spirituelles malsaines, maléfiques et toute la hiérarchie diabolique. Et Jésus a dépouillé, ça veut dire il a désarmé dans le terme original. Il a désarmé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle.
et en triomphant d'elle par la croix. Et le terme triomphant d'elle, triompher, dans le terme original, c'est triombéo. Et cette idée de triombéo, c'est l'idée d'un roi qui a gagné un combat et qui installe maintenant sa victoire. Et là, c'est très intéressant, parce que à l'époque, dans l'Empire romain, quand un roi gagne une victoire, qu'est-ce qu'il fait? Il amène un cortège triomphal dans la ville. Et dans la ville, qu'est-ce qu'il fait? Il traverse toute la ville, le général, et il rentre dans la ville et il fait défiler les captifs, les vaincus. Il marche dans la ville dans une longue procession et il prend le butin, il est suivi du roi du pays conquis, puis il y a les officiers qui sont avec lui et enfin les musiciens qui jouent. Et il fait le tour de la ville et là il montre qu'il a gagné le combat. Et c'est ça ce que Jésus a fait à la croix. Et ce qu'il a gagné à la croix, c'est pas pour lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Il veut que nous soyons aussi des victorieux au travers de l'œuvre de la croix. Donc voyez-vous, le royaume s'installe. Jésus installe son royaume, ensuite il est mort à la croix et il amène avec lui une armée qui rentre dans la victoire ensemble et qui montre donc à toute la ville, à tout le territoire qu'il est vainqueur. Et c'est très intéressant parce que ce terme triombéo, donc qui dit que triompher, est utilisé aussi par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, c'est écrit, et je le lis dans la version Semeur, « Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Par notre union avec lui, il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. Il nous associe. Grâce à l'œuvre de la croix, Jésus nous associe à sa victoire, à son règne. Toi, moi, nous sommes donc dans ce cortège qui triomphe et qui fait le tour de la ville. Et nous avons dépouillé avec Jésus les autorités, les dominations. Il a été livré publiquement en spectacle. Nous avons triomphé de cela grâce à la croix. Voilà la bonne nouvelle, frères et sœurs. Voilà, c'est un roi qui installe. Il promulgue officiellement sa victoire. C'est une décision et grâce à la croix, il te fait aussi participer à cette victoire, il t'associe à cette victoire, il nous associe toujours au cortège triomphal de Christ. Alléluia! Est-ce que nous sommes conscients de cela? C'est très important parce que maintenant le commandement qu'il va nous donner, ça change complètement. Le commandement fait de toutes les nations mes disciples et annoncer cette bonne nouvelle à toute la création, la bonne nouvelle. Dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16, annoncer cette bonne nouvelle à toute la création, cette bonne nouvelle, c'est-à-dire le roi qui s'installe, et toi qui es associé, et tu installes le royaume de Dieu, ça c'est autre chose que simplement prêcher l'évangile. Et c'est pour cela que le royaume de Dieu est très important parce que c'est au cœur du message de la bonne nouvelle. C'est ça ce que je voulais dire avant d'aller plus loin. Donc, c'est très important. Maintenant, la vision apostolique et les 5 ministères donc, ont été traités par Nathan. Donc, pour déployer ce royaume, on a besoin de cette vision apostolique. La vision apostolique, par définition, c'est une vision qui se propage. C'est une vision qui se multiplie. Et au travers des 5 ministères, au travers de l'Église. On va développer ça. Et quelle était la stratégie de l'Église primitive? Comme je disais tout à l'heure, est-ce que l'Église primitive avait une stratégie bien définie? Je ne pense pas. L'Église primitive était simplement en train d'obéir au Seigneur en faisant de toutes les nations les disciples. Alors, c'était quoi la vision du Saint-Esprit? Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une puissance de vie. Et le Saint-Esprit, c'est un mouvement de vie. Et quand vous regardez le livre des Actes, c'est un mouvement de l'Esprit de Dieu qui se passe dans le livre des Actes. Ce n'est pas un programme bien précis comme nous avons l'habitude de le faire dans nos événements. Dans le livre des Actes, c'est le Saint-Esprit qui est un mouvement de puissance de vie, une personne qui agit au travers des disciples. Et donc, c'est la vie qui prend le pas
sur l'organisation. Ça, c'est important aussi de noter. De noter, c'est la vie qui prend le pas sur l'organisation. Nous sommes habitués à installer, à cadrer les choses avec des organisations très compliquées. Dans le livre des Actes, c'est la vie de l'esprit qui prend le pas et l'organisation est indispensable, mais ça suit et ça accompagne, ça cadre pour que la vie soit pérenne et que la vie de l'esprit dure. Et c'est comme ça qu'agissent les apôtres. Regardez bien, je vous donne un exemple très simple. Dans Actes chapitre 6, qu'est-ce qui se passe? Il y a les veuves donc hellénistes qui étaient en train de se plaindre. Et qu'est-ce que font les apôtres? C'est là qu'ils voient bien que le mouvement de l'esprit est en train de toucher, est en train de faire agrandir le peuple de Dieu. Et là, il se pose un problème. Qu'est-ce qu'ils font? Les apôtres prient et ils disent il faut choisir 7 personnes remplies de l'esprit. Et là, ils ont mis en place un cadre. Mais ce n'était pas le cadre qui était mis en place en premier, c'était d'abord la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, nous allons revenir sur ce passage-là tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont été touchées et il y avait des femmes qui ont été délaissées. Et donc, on met en place un cadre pour accompagner la vie de l'esprit, mais c'est jamais l'inverse. Je me rappelle une fois, ça me vient à l'esprit à l'instant où je vous parle, une fois j'ai été très zélé avec des frères et sœurs et on a dit tiens, on va créer une association et on va vraiment faire quelque chose pour Dieu avec cette association-là. Et donc on a créé l'association et on a déclaré, on a payé tout ce qu'il fallait faire et l'association n'a jamais été utilisée. Elle est toujours là, elle est toujours déclarée mais on ne l'a jamais utilisée. Pourquoi? Parce qu'on voulait créer une association sans attendre que le Saint-Esprit lance la vie. Et c'est pour cela que c'est important de laisser d'abord le Saint-Esprit agir et laisser la vie creuser le lit du fleuve. Et c'est là simplement que le fleuve automatiquement met un cadre pour que la vie continue à couler. Et l'esprit, c'est comme un fleuve, hein, vous savez bien. Hein, dans Ézéchiel chapitre 47, l'eau symbolise bien la présence de l'esprit. C'est très important de bien comprendre ça. Alors, là, donc, je disais tout à l'heure que les disciples partaient du commandement de Jésus de Marc chapitre 16 verset 15, de Matthieu chapitre 28 verset 19 et de Actes chapitre 1 verset 8. Et une église apostolique, c'est une église qui propage le royaume. Apostolos, ça veut dire envoyer, pour propager, pour diffuser le royaume qui s'installe. Et donc, dans le Nouveau Testament, nous avons une église donc, qui est née tout de suite à Jérusalem. L'église est née. Jésus n'a jamais dit implanter des églises. Il a dit simplement annoncer l'évangile. Donc là, vous voyez déjà la stratégie de l'esprit, c'est évangéliser, annoncer l'évangile et les églises naissent automatiquement. Et c'est ce qui s'est passé à Pentecôte. L'église de Jérusalem est née après la prédication de l'apôtre Pierre. Il y aura une deuxième église qui sera très importante, c'est l'église d'Antioche. Nous verrons ça tout à l'heure un peu plus loin, mais c'est très important de voir comment on est passé de l'église de Jérusalem à l'église d'Antioche et comment le Saint-Esprit a conduit. Donc, et c'est à partir de l'église d'Antioche que l'apôtre Paul a fait ses 3 voyages. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous dessiner le contexte de l'époque. Et l'église d'Antioche, c'est à peu près vers 46 après Jésus-Christ. Et c'est dans Actes chapitre 11, verset 19. Et les disciples étaient déjà prévenus par Jésus que, dans Luc chapitre 20, que Jérusalem sera détruite. Et Jérusalem sera effectivement détruite en l'an 70. Et vers 66, les chrétiens obéirent donc au commandement de Jésus et ils quittèrent Jérusalem. Hein, beaucoup de chrétiens ont quitté Jérusalem. Et c'est comme ça qu'ils se sont dispersés aussi avec la persécution que nous voyons à partir de Actes chapitre 7 avec Étienne et dans Actes chapitre 8 aussi, nous voyons qu'ils étaient persécutés et ils se dispersent partout. Donc c'est très important de comprendre comment Dieu, dans sa souveraineté, a orchestré les choses. Donc comment cette Église s'est développée dans la direction du Saint-Esprit? Et je vais vous dire, moi je vois 4 choses
dans les étapes du développement de l'église de Jérusalem et de l'église d'Antioche. La première chose, c'est l'obéissance au commandement du Seigneur. Le commandement du Seigneur qui consiste à propager l'évangile, à évangéliser, à faire des disciples, à annoncer la bonne nouvelle du royaume qui s'installe. Et la deuxième chose, une fois que les disciples ont obéi, il y a un travail de restauration des gens qui ont été touchés, qui ont été faits par les apôtres. La troisième chose, il y a un travail d'équipement spirituel. On a équipé les églises au niveau de l'enseignement, au niveau des dons spirituels. Et la quatrième, c'est envoyer les personnes qui ont été équipées, qui ont reçu le ministère, et ils ont été envoyés pour aller jusqu'au bout du monde. Et ça, nous allons voir ça dans l'église d'Antioche tout à l'heure. Mais revenons donc au début, l'apôtre Pierre, donc qui était un apôtre, et nous avons entendu la semaine dernière qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui sait travailler avec les 5 ministères comme le pouce, hein. Il sait travailler avec le ministère prophétique, avec le ministère évangélistique, avec le ministère pastoral et avec le ministère aussi d'enseignement. Donc l'apôtre sait travailler avec les 5 ministères, mais il a un ministère dominant. Et si vous regardez bien l'apôtre Pierre, son ministère dominant, c'est le ministère d'évangéliste. C'est lui qui se lève et c'est lui qui annonce dès le livre des Actes, repentez-vous et croyez en celui que vous avez crucifié. Actes chapitre 2, versets 36 et 37, je crois. Donc, les gens étaient vivement touchés dans leur cœur. Et il y avait ce jour-là 3000 personnes qui se sont converties. Et si vous regardez bien, je vais citer quelques versets avec vous pour que vous voyez la stratégie de l'Esprit Saint, comment le Saint-Esprit a conduit les disciples. Si vous regardez bien, on a mis l'accent sur la croissance, la multiplication, la propagation. Dans Actes 2, 41, je lis, vous pouvez ouvrir votre Bible et suivre avec moi, Actes 2, 41, et ce jour-là furent ajoutées environ 3000 âmes. 3000 âmes, c'est vraiment un grand nombre. Et Actes 2, 47, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Toujours cette idée d'ajouter. Acte 4.4, le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. On est passé de 3000 à 5000 maintenant. Acte 6.1, et c'est là que je parlais tout à l'heure des veuves hellénistes. En ce jour-là, comme le disciple se multipliait, il y avait beaucoup de veuves. Pourquoi? Parce que le mouvement de l'esprit est en train de faire multiplier. Et vous voyez bien que l'apôtre Pierre, il va être très actif du chapitre 2 jusqu'au chapitre 10. Hein, regardez bien. Et parce qu'il avait ce ministère d'évangéliser, c'était ça le ministère dominant chez lui. Donc le premier wagon de la locomotive du royaume de Dieu, c'est le ministère d'évangélisation, c'est le ministère de témoignage. Alors je continue. Acte chapitre 6, verset 7. Acte 6, 7. La parole de Dieu se répandait, le nombre de disciples se multipliait. On met l'accent sur la multiplication. Acte chapitre 9, verset 31, Acte 9, 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'accroissait, elle grandissait. Acte 11, 21, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent. Un grand nombre de personnes. Acte 11, 24, avec Barnabas qui arrive dans le ministère, car c'était un homme de bien, Barnabas, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Une foule nombreuse. Acte 12, 24, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Acte 12, 24. Le nombre de disciples augmentait. Acte 19, 9 et 10. Il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. L'impact était énorme, c'est toute l'Asie qui entendirent la parole du Seigneur. Acte 19, 20. Acte 19, 20.
Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Acte 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et c'est pour ça que je disais, la première chose dans la stratégie, c'est le commandement du Seigneur, l'évangélisation en tête du wagon du royaume de Dieu. C'est très, très, très important de comprendre cela. Il y a des églises qui sont de type pastoral. Ils ont oublié que le wagon qu'il faut mettre en tête, c'est le wagon de l'évangélisation. Et Luc, qui a écrit le livre des Actes, il utilise trois mots, donc tout ce que j'ai cité là, trois mots très importants. Le mot nombre, qui est arithmos en grec, et c'est pour ça qu'il disait le nombre était d'environ 3000, le nombre était d'environ 5000 dans Acte 4.4, et dans Acte 21.20, il dit le nombre était une dizaine de milliers de juifs qui ont cru. Donc dans Acte 21.20, c'est le nombre qui augmente, arithmos. Ensuite, il utilise le terme oxano. Le terme oxano, c'est la croissance. Et le terme est utilisé pour dire que ça se... Le terme est utilisé pour dire que ça se répandait, il y a une croissance, mais c'est une croissance à la fois qualitative et quantitative. Et ça, c'est utilisé par exemple dans Acte 6.7, Acte 12.24, Acte 19.20. C'est le terme croissance, 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 à la fois qualitative et quantitative. Et enfin, il utilise aussi Luc, c'est lui, donc le rédacteur du livre des Actes, le terme augmenter ou se multiplier et le terme plintuno, et on le voit dans Actes chapitre 9 verset 31 ou dans Actes chapitre 12 verset 24 ou dans Actes chapitre 6 verset 1. Les disciples augmentaient, la parole se multipliait. Donc avec ces trois mots-là, Luc était en train de nous montrer que le wagon qui tire le royaume, c'est le wagon de la croissance, de l'annonce et le wagon de l'évangélisation et du témoignage. Très important. Alors, le gros problème en fait, c'est que on est dans une église à Jérusalem, une église qui est composée d'Hébreux, composée de Juifs. Et ces Hébreux, ces Juifs avaient du mal à aller vers les Grecs. Ils avaient du mal. Et même pendant les Juifs qui étaient dans la diaspora, c'est-à-dire répandus un petit peu partout, ils avaient du mal à aller évangéliser les Grecs. Donc là, il y a encore un saut que l'Église va faire, et c'est pour cela qu'on va passer de Jérusalem à Antioche. De Jérusalem à Antioche. Parlons un petit peu d'Antioche. Parlons un petit peu d'Antioche. Antioche, c'est la troisième ville de l'Empire romain. Après, bien évidemment, Rome, Alexandrie, c'est Antioche. C'était une très grande ville. Elle a été fondée 300 ans avant Jésus-Christ. Et cette ville-là est habitée par des races et de peuples très variés. À l'époque du Nouveau Testament, il y avait à peu près 500 000 habitants dans cette ville. Et cette ville est en contact avec les nations. Il y avait à la fois des juifs et des non-juifs. Donc, c'était vraiment une ville qui pouvait faire l'interface avec le reste du monde. Et je crois que c'est pour cela que le Saint-Esprit a déplacé vers Antioche le centre de gravité de l'annonce de l'Évangile. Et Antioche va être un centre apostolique. Un centre apostolique, on verra un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Un centre apostolique, c'est un centre où la vision apostolique est installée avec les ministères et qui génère aussi, qui lève des ministères des disciples et qui va propager l'évangile. Donc voyez-vous, Antioche, c'est une ville qui a été préparée par le Saint-Esprit dans sa stratégie pour amener jusqu'au bout du monde l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Jésus qui s'installe. Donc c'est très important de comprendre cela parce que c'est à Antioche que l'apôtre Paul va partir aussi pour les 3 voyages. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à Antioche dans Actes chapitre 11, versets 19 et 21. Je souhaite que vous ouvrez votre Bible, comme ça, ce sera plus facile pour vous de me suivre. Actes chapitre 11, versets 19 à 21. On va le lire. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. On a parlé de persécution qui commence à partir
du chapitre 7 avec Étienne, chapitre 8, chapitre 9, l'apôtre Paul était celui qui persécutait l'Église. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Donc, verset 19, et donc la suite, il n'annonçait la parole à personne d'autre que juifs. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Ils étaient bloqués à cause de leur culture, à cause de leur tradition. Ils ne pouvaient pas annoncer la parole à d'autres que juifs. Donc, ils étaient bloqués, les juifs et aussi même les juifs de diaspora. Et au verset 20, il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs. Waouh! Parlèrent aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Là, on s'ouvre aux Grecs. On s'ouvre aux Grecs. Pourtant, si vous suivez bien le livre des Actes, dès le chapitre 10, Jésus a parlé très fortement à Pierre qu'il fallait manger même les animaux impurs. Vous vous rappelez de cette nappe qui descendait? L'apôtre Pierre, qui est l'apôtre qui avait le ministère d'évangélisation en ministère dominant, il devait le faire. Donc il a commencé à évangéliser Corneille et toute sa famille, toute sa maisonnée, mais il était très hésitant. Il a fallu que le Saint-Esprit lui dise 3 fois de tuer les animaux et de manger. Mais ils n'ont pas pu aller plus loin. Et là, Dieu, grâce à la persécution, va disperser, et là, il va appeler des hommes de Chypre, de Cyrène, qui vont aller à Antioche, et là, ils vont parler aux Grecs. Et ils vont annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus est roi, Jésus est mort à la croix, il veut introduire dans son royaume grâce à la nouvelle naissance. Donc, au verset 21, dans Acte 11, la main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre, et là c'est le terme arithmos, grand fut le nombre, hein, on ne sait pas combien exactement, de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Et là vous allez voir que là il va avoir un bond énorme, Il n'annonçait la parole qu'aux Juifs, mais grâce à ces gens qui venaient de Chypre et de Cyrène, ils ont commencé à parler aux Grecs, et là la main du Seigneur était avec eux. C'est ça ce que Dieu attendait, l'obéissance au commandement jusqu'au bout de la terre, en Samarie, en Galilée, jusqu'au bout de la terre. Et là, le périmètre va augmenter. Jusque-là, le royaume était bloqué, je dirais, un petit peu peut-être par la fierté juive, par le blocage qu'ils avaient par rapport aux nations. Et maintenant, grâce à ces disciples-là, tout ça a été renversé. Et maintenant, c'est le royaume qui va s'accélérer. Et qu'est-ce qui se passe? La main du Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent. Et la deuxième étape, Jérusalem va entendre parler de cela. Donc au verset 22 et 25 du même chapitre 11, le bruit en parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car Barnabas était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Amen. Donc Barnabas, vous allez découvrir avec moi, c'est quelqu'un, le nom de Barnabas veut dire exhortation, encouragement. C'est quelqu'un qui a justement un don d'exhorter, d'encourager ceux qui sont fatigués, déçus. C'est un apôtre et l'accent tombe sur un ministère d'encouragement, de restauration, d'exhortation. Et c'est là que Barnabas va intervenir. C'est un ministère un petit peu de type pastoral. Pourquoi j'ose dire ça? Parce que si vous lisez bien le Nouveau Testament, le livre des Actes, au chapitre 16, on aura certainement l'occasion d'y revenir, au chapitre 16, quand l'apôtre Paul voulait aller revisiter les églises lors de son deuxième voyage, Barnabas voulait emmener avec lui Marc. Et l'apôtre Paul dit non, on n'emmène pas Marc, parce que Marc, il nous a quittés la première fois et je ne veux pas que Marc vienne avec nous et qu'il nous quitte de nouveau une deuxième fois. Je pense que c'est un petit peu comme ça la discussion entre les deux. Et Barnabas insistait, l'apôtre Paul reste sur ses positions, que nous avons reçu une vision apostolique
d'aller en Europe. On aura l'occasion d'y revenir. Donc je ne veux pas que quelqu'un qui n'est pas convaincu vienne avec nous. Barnabas était convaincu qu'il fallait amener Marc parce qu'il avait un cœur de berger. Il avait un cœur pastoral et il voulait l'encourager. L'apôtre Paul, il avait un cœur apostolique et de propagation de l'évangile. Il a dit non, la priorité d'abord, c'est la propagation. On aura l'occasion d'y revenir. Et c'est là qu'on voit le cœur de Barnabas. Et Dieu l'utilise tout de suite après le réveil, donc à Antioche. Dieu l'amène à Antioche pour l'exhortation, pour la restauration et aussi pour l'encouragement. Barnabas est envoyé par les apôtres et là, il a commencé donc à encourager les gens. C'est bien écrit que il encourageait les gens, il les exhortait et il leur disait de rester d'un seul cœur attachés au Seigneur. Attachés, c'est-à-dire il y a un travail de persévérance à faire. Attachés, et c'est là qu'on voit bien aussi ce que disait l'apôtre Paul dans Galates chapitre 4 verset 19. Il dit cela, l'apôtre Paul, j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y a un travail de persévérance, d'attachement au Seigneur. Et c'est ça que Barnabas a commencé à faire. Il a fait que les gens adhèrent à l'identité de Christ. Il voulait que ces gens-là deviennent de petits Christ, libérés de leur ancienne identité et de retrouver l'identité de Christ. Et c'est pour cela, si vous remarquez bien, que pour la première fois, à Antioche, on a appelé les disciples chrétiens. On appelait les disciples chrétiens parce qu'on voyait qu'ils reflétaient bien évidemment le caractère de Christ. Un travail de restauration et un travail sur l'identité a été fait par Barnabas. Maintenant, on voit qu'il y a des chrétiens restaurés, il y a des chrétiens qui sont libérés de leurs blessures et qui peuvent maintenant restaurer dans leur identité parce qu'il y a un travail de restauration, un travail pastoral de soins et d'exhortation qui a été fait. Suite à cela, il y a un travail aussi prophétique. Barnabas aussi, on peut dire qu'il prophétise parce que celui qui exhorte, celui qui parle de la part de Dieu, il exhorte, il édifie et il console. Et je pense qu'il a commencé à exercer aussi un ministère de type prophétique, Barnabas, à ce niveau-là, et une forte onction se posait sur cette église d'Antioche. Une forte onction, mais l'évangélisation continue. Il y a un grand réveil dans cette église. L'évangélisation continue et les gens qui viennent sont encouragés, exhortés. Barnabas va voir très rapidement ses limites. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir au verset 25. 25, regardez avec moi. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et verset 26, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà, c'est ça ce que je disais tout à l'heure. Donc, Barnabas, dans le ministère principal, était d'exhorter, d'encourager, a vu très rapidement ses limites. Et là, c'est bien écrit au verset 25, il se rendit ensuite, c'est-à-dire quelques temps après, il est allé chercher l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul était à Tarse en ce moment-là. Il n'a pas chômé, mais il était en train d'être préparé par le Seigneur. Et quand l'apôtre Paul arrive, c'est une année d'enseignement. L'apôtre Paul a posé les bases. L'apôtre Paul, c'est comme un architecte, il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, il a dit que il n'y a pas d'autre fondement que Jésus. Donc, il a dit que sur ce fondement-là, il a posé aussi, lui, son enseignement. Donc, c'est l'apôtre Paul qui va poser les bases et les fondations et tous les ministères commencent à émerger. Donc, dans cette église d'Antioche, on a le ministère d'évangéliste, on a le ministère prophétique, on a le ministère pastoral, le ministère d'enseignant et bien évidemment, les apôtres étaient là. Et donc, on arrive maintenant au chapitre 13. Au chapitre 13, alors je vous invite et je vais m'arrêter là, il est 21h, on va y aller au chapitre 13. Chapitre 13,
du livre des Actes. Alors, vous allez lire avec moi. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manéine qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour Chypre. Donc, voyez-vous, là, on arrive à l'étape d'envoyer. La première étape, c'est atteindre, évangéliser, toucher. La deuxième étape, c'est restaurer. Restaurer ministère pastoral, restaurer, retrouver l'identité, encourager les gens, libérer aussi les emprises démoniaques, les liens, libérer. La troisième étape, équiper par l'enseignement. Pendant 1 an, l'apôtre Paul enseignait, équipé par les dons spirituels. Et la quatrième étape, envoyer. Mais qui met à part, qui envoie? Eh bien, on va regarder. Donc, dans cette église d'Antioche, maintenant qui est devenue un centre, une base en fait missionnaire, vraiment une plateforme d'envoi de missionnaires dans tout le bassin méditerranéen, et les ministères sont là. Le royaume de Dieu doit être maintenant propagé, diffusé, parce que l'ADN du royaume, c'est aller de l'avant, être propagé, porté par un ministère d'évangélistes, et c'est ce que l'apôtre Paul va faire de nouveau à partir de là. On verra ça demain. Mais là, donc, il y a tous les ministères qui sont rassemblés dans cette église, dans ce centre apostolique. Il y avait des prophètes, des docteurs, il y avait des apôtres, il y avait des évangélistes, et ils étaient en train de prier. Ils dépendaient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui avait la vie, et tout ce qui s'est passé, c'est un mouvement de l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Église revienne à ces choses simples, mais fondamentales. Le mouvement de l'Esprit, c'est comme l'eau, c'est comme fleuve qui coule. Et c'est ce fleuve-là qui crée le lit du fleuve. Et ça crée un chemin. Et c'est comme ça que le cadre va se mettre en place. Il faut mettre un cadre qui va suivre ce mouvement pour que ce mouvement-là soit pérenne. Et c'est ça ce qu'on oublie. C'est ça ce qu'on oublie. On met en avant toute l'organisation. On oublie que c'est d'abord un mouvement, un esprit de vie, une puissance de résurrection, une puissance survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. C'est une puissance. C'est très important de bien comprendre là. Et donc, c'est le Saint-Esprit donc qui présidait cette église. Il jeûnait et priait, il consultait le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit dit au verset 2, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est le Saint-Esprit qui appelle. C'est le Saint-Esprit qui appelle. C'est très simple, mais c'est comme ça. Bien sûr que l'appel doit être reconnu, mais avant d'être reconnu, le Saint-Esprit appelle d'abord. Et quand la personne a l'appel, le corps du Christ va reconnaître l'appel, très simplement. Parce que ça va être évident grâce au fruit de cet appel. Donc le Saint-Esprit appelle et dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit définit l'œuvre. Le Saint-Esprit définit l'œuvre. Le Saint-Esprit consacre. Le Saint-Esprit sanctifie. Le Saint-Esprit définit l'œuvre à laquelle il veut appeler les gens. Et enfin, le Saint-Esprit envoie. C'est écrit, ils ont donc été envoyés par le Saint-Esprit. Et nous sommes actuellement dans un modèle d'église complètement différent de ce schéma-là, mais je pense et je suis persuadé que le Seigneur est en train de nous ramener de nouveau vers ce modèle apostolique qui est très simple et qui a bousculé tout le bassin méditerranéen au temps de l'apôtre Paul. Voilà, donc je vais m'arrêter là, il est 21h03, on va prendre 5 minutes de pause
et vous pouvez poser toutes les questions. Voilà, j'ai parlé assez vite parce que le sujet était dense, il y avait beaucoup de choses à dire, mais je pense que l'essentiel, vous l'avez retenu. Voilà, donc on va... Alors, il y a quelqu'un qui veut poser une question là, je crois. Vas-y. Oui, moi je veux te poser une question. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Je t'entends très bien, vas-y. Oui, je suis Christine. En fait, je posais la question par rapport au Saint-Esprit. Vous avez dit que le Saint-Esprit consacre, le Saint-Esprit envoie. Je voulais savoir à quel moment c'est que là, le Saint-Esprit vous envoie à faire l'œuvre. Alors, oui, c'est une très bonne question. Alors, comment on va savoir que le Saint-Esprit m'appelle à tel ou à tel ministère ou à telle œuvre? Alors, ou à tel service? Alors, d'une manière générale, le Saint-Esprit, donc, comme disait Jésus, il va nous conduire dans toute la vérité. Ça, c'est dans Jean chapitre 16. Il va nous conduire dans toute la vérité. Et dans Jean chapitre 14, Jésus l'a dit, le Saint-Esprit, si quelqu'un m'aime, il obéit à mes commandements et le Père l'aimera et moi et le Père, nous ferons notre demeure en lui. Donc le Saint-Esprit va venir habiter en nous. Donc ça, c'est dans Jean chapitre 14, verset 23, je crois. Et l'apôtre Paul, il dit ceci, que celui donc qui a le Saint-Esprit a le témoignage, c'est l'apôtre Jean, excuse-moi, a le témoignage en lui. Et l'apôtre Paul dit par contre, le Saint-Esprit déclare à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc notre esprit est là, le Saint-Esprit est là, et le Saint-Esprit parle à notre esprit. Et le Saint-Esprit, quand il parle à notre esprit, il parle pas avec une voix audible, pas avec les cinq sens, mais il parle avec, je dirais, une intuition, hein, et qui sera toujours dans le sens de la parole de Dieu. Hein. Une intuition, c'est comme une voix intérieure, une conviction intérieure qu'il donne. Donc, à ce moment-là, il peut nous parler comme ça. Il peut aussi nous parler au travers d'un rêve, au travers d'un songe, au travers d'un prophète, au travers des circonstances. Et nous verrons demain comment le Saint-Esprit dirige toujours la vie des apôtres, en fait, dans l'Église primitive. Et justement, dans Actes chapitre 16, il voulait aller en Asie, le Saint-Esprit dit non. Le Saint-Esprit l'empêchait, il voulait aller en Bithynie, le Saint-Esprit dit non. Et enfin, il y avait un Macédonien que Paul a vu dans un rêve qui a dit « Venez à notre secours ». Et là, ils ont conclu que le Saint-Esprit les amène vers Macédoine. Et donc, tu vois dans ces trois-là, trois événements-là, le Saint-Esprit a empêché. La Bible ne le dit pas comment il a empêché, mais certainement il a fait d'une manière très convaincante. Et quand on a cette relation, cette communion avec Dieu, ça va être très évident. Et les apôtres étaient obligés d'avoir ça, sinon ils ne pourraient pas servir. Et enfin, c'était dans un rêve. Donc là, c'est l'intelligence aussi qui participe. Donc notre intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul, il dit dans Romains chapitre 12, il dit ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Donc pour discerner la volonté de Dieu, il faut déjà ne pas se conformer au présent siècle. Ce que j'appelle présent siècle, c'est le mode de fonctionnement de ce monde présent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, comment les églises fonctionnent. Est-ce qu'ils fonctionnent en écoutant le Saint-Esprit, en cherchant le Saint-Esprit, en étant dans la communion avec le Saint-Esprit, dans le jeûne et la prière comme dans Acte 13, ou ils fonctionnent selon le mode du présent siècle? Et s'ils fonctionnent selon le mode du présent siècle, à ce moment-là, ils ne vont pas discerner quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, parfaite et agréable. Il faut être renouvelé dans l'intelligence, c'est-à-dire changer de façon de voir. Et ça, pour cela, il faut lire la parole de Dieu, il faut être en communion avec le Saint-Esprit, et en faisant ça, on va se familiariser avec le Saint-Esprit, on va être sensible à sa voix, et on va savoir que, tiens, le Saint-Esprit me dirige par là. On peut se tromper bien évidemment, comme les apôtres, ils ont essayé d'aller en Asie, non, c'est pas par là. Ils ont essayé d'aller en Bithynie, non, c'est pas par là. Donc on peut se tromper,
Mais quand on est dans cette relation, dans cette communion, marcher par l'Esprit, à ce moment-là, on sera sensible. Je ne peux pas dire que le Saint-Esprit va te dire toujours c'est comme ceci, c'est comme cela. Il y a mille et mille manières, façons pour le Saint-Esprit de parler, mais ce qui est sûr, il ne va jamais aller à l'encontre de la parole de Dieu. Donc la première chose qu'il va vérifier, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Et c'est pour ça que c'est important l'enseignement et la connaissance de la parole. Et c'est pour ça que vous êtes là, parce que vous avez besoin d'être fondé sur la parole de Dieu. Et tout ce qu'on essaie de donner, c'est l'enseignement fondé sur la parole de Dieu. Voilà, mais c'est le Saint-Esprit qui va parler et qui va appliquer à chacune de notre vie la parole de Dieu. Hein, c'est très important. Sinon, la parole de Dieu est une simple lettre morte, hein, une loi qui est rigide. Il faut que le Saint-Esprit l'applique. Est-ce que j'ai répondu à ta question? J'ai développé un petit peu. Oui. Voilà. Et Merci donc beaucoup. Pardon? Merci beaucoup. Vous avez répondu à ma question. Ouais. J'irai même plus loin, parce que tu me poses cette question, j'irai même plus loin en disant ceci. Moi, je suis en train de vous donner de l'enseignement, mais ce que je suis en train de vous donner ne va pas changer votre vie si le Saint-Esprit ne l'applique pas à votre vie. Si ce que je vous donne ne soit pas transformé comme une révélation pour vous, un réma de Dieu qui va ouvrir votre intelligence et qui va transformer votre vie. Et ça, je ne peux pas le faire. Seul le Saint-Esprit peut faire ça. Moi, je suis simplement en train de mettre à votre disposition la parole en vous donnant, voilà la parole, je l'explique, j'essaie de rendre compréhensible, mais seul le Saint-Esprit prend la parole et le met sur ta vie quand tu as soif, quand tu es ouvert, et à ce moment-là, ça transforme et ça devient une révélation, une conviction qui va changer, qui va t'indiquer ce que tu as à faire. Et c'est pour cela que c'est très, très, très important d'être dirigé par le Saint-Esprit, mais ne pas simplement être dirigé par des hommes ou des gourous. Voilà. Vous savez que... Je voulais juste poser une question parce que comme il y a multiples églises et dénominations, je voulais savoir d'où, si je peux avoir la jeunesse de comment elles sont nées par rapport à comment elles sont nées, parce que pour ne pas former une même assemblée, quoi. C'est vrai qu'il y avait l'église d'Antioche, l'église, mais elles avaient, je pense que c'était la même vision, mais maintenant, avec des différentes dénominations, il y a plusieurs façons d'annoncer la parole et de vision. Je voulais savoir si on peut... Très bien. Alors, je vais essayer de répondre à ta question, Nathalie. C'est vrai que actuellement, donc, nous avons plusieurs dénominations et surtout dans la branche protestante. Hein, la branche protestante, c'est parce que l'Église catholique, il n'y a qu'une seule Église, hein, et on appelle les catholiques, ça veut dire universel. Donc l'Église catholique a donc cette vision d'être la seule Église, et c'est pour ça qu'ils disent en dehors de l'Église, point de salut. Mais l'Église protestante, il y a plusieurs branches. Pourquoi? Parce que l'Église protestante au XVIe siècle, hein, vous connaissez l'histoire avec les réformateurs, Luther et Calvin. Donc eux, Luther, il était donc dans l'Église catholique, il était moine, mais il avait soif du salut, il n'avait pas l'assurance du salut, il était dedans, il était à la recherche et il était terrorisé à cause de ses péchés, il voulait avoir cette assurance. Et il priait, et un jour justement, il a eu une révélation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, et qui est basée sur Romains chapitre 1er, verset 17, qui disait ceci, le juste vivra par la foi. Et c'est pour ça qu'on parle de seule la foi. Hein, dans les grandes affirmations de la Réforme, seule la foi, seule la parole, seule la grâce, seule la gloire de Dieu. Donc il a eu cette révélation, et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, il faut une révélation. Il a eu cette révélation, et tout d'un coup il a dit, mais non,
c'est la foi qui sauve, en croyant ce que dit la Bible, en croyant que je suis perdu, en croyant à l'œuvre accomplie à la croix, je suis sauvé. Et donc il a saisi ça et il a vraiment été, il est né de nouveau, il a reçu la nouvelle naissance et l'assurance du salut. Et à partir de là, il va créer donc l'église luthérienne. Et suite à cela, ça va entraîner une explosion parce que d'autres personnes vont aussi chercher dans l'écriture, parce qu'en fait, Luther a cherché dans l'écriture, et une des grandes affirmations de la réforme, très importante aussi, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Ça veut dire que chacun de nous peut venir vers Dieu sans l'intermédiation de l'Église. On n'a pas besoin d'une église pour aller vers Dieu. Toi seul, tu peux lire la Bible, tu peux aller vers Dieu et tout d'un coup, tu vas découvrir ce que Dieu te dit. C'est ce que je suis en train de te dire. Et donc, à ce moment-là, tu dis, oh, moi, ce qui est important, c'est le baptême par immersion. À l'époque, c'était le baptême des enfants. Et il y avait une église qui s'appelle Anabaptiste qui a commencé à baptiser les adultes et ça a créé une branche. Après, les méthodistes sont arrivés parce que les méthodistes ont insisté sur la sanctification. Et au XXe siècle, il y a ce qu'on appelle, suite au réveil de Azusa Street, il y a ce qu'on appelle le réveil pentecôtiste, qui s'est décliné en mouvement charismatique. Et maintenant, il y a beaucoup de mouvements charismatiques. Il y a des églises baptistes, des églises méthodistes, des églises anglicans, etc. Anglicans, c'était en Angleterre, etc. Et donc, suite à ce qui s'est passé à la Réforme, chacun a lu la parole et chacun a trouvé l'intérêt de mettre un enseignement très important par rapport aux autres et ils ont utilisé ça pour définir leur dénomination. C'est comme ça, grosso modo, que les dénominations se sont créées. Et donc, les dénominations se sont créées comme ça, mais c'est l'histoire qui a fait ça, l'histoire de l'Église. Mais quand tu regardes le livre des Actes, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'on voit? On voit des mouvements de l'Esprit Saint et des ministères qui se lèvent et des ministères qui travaillent en réseau. Hein, en réseau, vous allez voir ça. Hein, et l'apôtre Paul, il parle de la main d'association. C'est-à-dire qu'il a dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem m'ont tendu la main d'association pour que je puisse travailler aussi, et ils ont reconnu mon ministère. Mais en fait, ils sont soumis un petit peu mutuellement les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas un ministère ou une église comme l'église catholique qui voulait chapeauter un petit peu toutes les églises, mais il y avait des ministères qui travaillent, des ministères apostoliques en réseau comme Apollos, comme à l'apôtre Paul, comme l'église de Jérusalem, et il y avait une soumission, je dirais, mutuelle. Et ce sont des mouvements apostoliques. Et je pense que c'est ça ce que le Seigneur veut. Et quand Paul il parle par exemple aux Corinthiens, il dit, vous les Corinthiens, mais je pense qu'à Corinthe, il y avait plusieurs aussi petites réunions de maisons, etc. Mais c'est l'ensemble des chrétiens à Corinthe qui sont l'église de Corinthe. Voilà. Et nous, sur Paris, on peut nous appeler l'église de Paris ou l'église de France, si vous voulez, parce que nous représentons ce royaume de Dieu qui s'avance et qui s'étend et qui se propage. C'est ça qui est important. La propagation du royaume au travers des 5 ministères et qui impacte le pays, qui impacte la nation. Et dans ce royaume-là, il y a plusieurs églises, bien évidemment, il y a plusieurs groupes, bien évidemment, il y a plusieurs associations, bien évidemment, mais c'est le mouvement du royaume de Dieu, et ça, c'est Dieu qui fait ça. Donc, si on reste simplement sur l'histoire, on va rester sur les dénominations. Mais si on a une vision du royaume de Dieu, à ce moment-là, on propage l'évangile pour que ça impacte une nation, une ville, une région, un continent. Et c'est comme ça que le réveil impacte en Afrique, en Asie. Nous, quand on est allé en Chine, c'est là une petite anecdote que je vous raconte. On est allé en Chine, j'ai été invité par un pasteur et il m'a donc demandé d'enseigner sur le royaume de Dieu, justement. Et j'ai commencé à parler et j'étais en contact avec les responsables de l'église. Il y avait des responsables d'église là-dedans. Il y avait aussi des entrepreneurs. Il y avait aussi des
des chrétiens, des disciples, etc. Et donc, je leur ai posé la question, mais c'est quoi votre dénomination? Et vous êtes quel type d'église? Et puis ils m'ont dit, nous ici en Chine, on n'a que deux types d'églises. Les églises familiales. Les églises familiales, en fait, ce sont les églises qui se réunissent un petit peu sans la permission de l'État. Ils se réunissent avec une certaine tolérance, mais après, il y a aussi la persécution. Et il y a les églises qui sont reconnues sur la liste de l'État. Les églises sur la liste de l'État, ce sont des églises contrôlées. Et ils ont dit, nous sommes des églises familiales. Et j'ai dit, mais vous êtes combien dans votre église alors? Ils ont dit, ben, nous sommes 3000. Et puis je parle à notre pasteur, nous sommes 5000 et un autre 2000. J'étais, waouh, c'est incroyable. Et vous? Et puis je parle à quelqu'un d'une église officielle. Nous sommes dans une église officielle reconnue, mais nous sommes 200 000, 120 000. Et c'est là que je me rends compte, mais ils viennent aussi dans l'enseignement. Et en fait, quand ils sont dans cet enseignement-là, dans ce séminaire-là, là, ils participent à ce mouvement de l'esprit. Après, ils repartent un petit peu dans leurs assemblées, dans leurs différentes églises. Et j'étais très impressionné, puis je leur ai posé la question, mais c'est quoi votre dénomination alors? Ils m'ont dit, mais ça, c'est votre histoire européenne. Nous, ici en Chine, on n'a pas de dénomination. On est simplement le corps de Christ et on travaille pour impacter le pays. Et voilà. Donc vous voyez, là on a un exemple parce qu'ils n'ont pas connu l'histoire de l'Europe et donc ils vivent vraiment dans ce contact avec la parole de Dieu. Voilà. Nous on est bloqués par cette histoire qui prend le pas, qui pèse sur la France et l'Europe, sur la France particulièrement et l'Europe. Mais je pense que le Saint-Esprit est en train de bousculer un petit peu tout ça pour que tous en avancent pour faire avancer le royaume et propager le royaume. Voilà. Que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de développer en fait cette vision du royaume. Et c'est comme ça qu'on a... en fait, c'est une vision qui trottait déjà dans mon esprit, dans ma tête, depuis quelques années. Et suite à ça, j'ai dit non, c'est la vision du royaume de Dieu qui est la bonne nouvelle annoncée au monde. Et c'est comme ça que on était amené à mettre un cadre à cette vision-là et on a créé donc cette association qui s'appelle Ensemble pour le Royaume, qui est juste une association, un cadre. Mais ce qui est important, c'est le mouvement de l'Esprit de Dieu. Et personne ne peut dire qu'il a le monopole. C'est l'Esprit de Dieu qui est en mouvement et qui veut toucher le monde, qui veut toucher les gens et qui veut installer le royaume de Dieu, faire passer les gens du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Alors, si vous avez remarqué tout à l'heure, j'ai utilisé 4 verbes aussi. J'ai dit, la première étape, c'est l'évangélisation. C'est ce que Jésus a demandé aux disciples. C'est ce qu'il a laissé comme commandement. Il n'a pas dit créer des églises, implanter des églises. Jésus n'a jamais dit ça. Et même il a parlé seulement 2 fois de l'église. Je complète un petit peu l'enseignement. Il a parlé 2 fois seulement de l'église dans Matthieu 18 et dans Matthieu 16. Mais il a parlé tout le temps du royaume de Dieu, du royaume de Dieu, du royaume de Dieu. Et avant de monter au ciel, dans Actes chapitre 1er, verset 3, là, il s'est entretenu avec les disciples pendant 40 jours. 40 jours, vous vous rendez compte? Et là, il ne parlait que de royaume de Dieu. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit, parce que personne n'a écrit ce qu'il a dit, mais je pense que Jésus était en train de faire la transition entre le royaume et l'Église. Parce qu'à partir du livre des Actes, l'Église est née. Hein, vous remarquez bien que l'Église est née. L'Église est née, et quand l'Église est née, quelle est la différence entre l'Église et le royaume alors? Parce que c'est dans l'Église que les 5 ministères vont se déployer. C'est l'Église qui va se propager. La différence, à mon avis, l'Église, c'est la manifestation du royaume. Le royaume, c'est le règne de Dieu, c'est Dieu qui règne, qui vient, et l'Église manifeste. L'Église est l'instrument du royaume. C'est au travers de l'Église que Dieu manifeste son royaume. Donc l'Église est importante. Il ne faut pas négliger l'Église. L'Église, c'est le rassemblement, c'est ce que nous faisons là. C'est important et il ne faut pas négliger l'Église, mais c'est l'Église que Dieu va utiliser pour mettre en place le règne de Jésus dans les villes, dans les maisons, dans les régions, dans les nations. C'est nous. Et quand nous sommes ensemble pour faire avancer au travers les 5 ministères qui sont là pour l'édification du corps de Christ, hein, ça c'est dans Éphésiens chapitre 4, en vue de l'œuvre du service pour le perfectionnement des saints,
quand les 5 ministères sont là, ben, le royaume se manifeste, avance. Donc le royaume ne représente que le règne de Jésus, ne représente d'abord le règne de Jésus, et ensuite elle peut s'incarner dans une ville, dans un endroit, mais c'est l'Église qui va manifester, qui va faire avancer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dure éternellement, parce que c'est Dieu qui règne. L'Église, c'est une ère, c'est une dispensation qu'on est en train de vivre. Hein. Jusqu'au retour de Jésus, l'Église va être enlevée, mais le règne de Jésus continue. Hein. Donc, parce que le règne de Dieu, c'est éternel. Vous voyez, c'est important de bien comprendre ces petites choses-là. En tout cas, merci pour votre écoute. Et voilà, je vais essayer d'être moins speed demain. Et par la grâce de Dieu, reposez-vous bien et soyez bénis.